Excellences, honorables chefs de délégation, distinguées premières dames, Monsieur le Président de la Fédération pour la paix universelle, Mesdames, Messieurs, distingués invités, je voudrais, au nom de la délégation de la République démocratique du Congo et en mon nom propre, remercier la Fédération pour la paix universelle pour nous avoir invités à participer à ce sommet mondial pour la paix, une belle opportunité à partager des expériences utiles sur les voies et moyens d'améliorer dans l'harmonie et la convivialité le monde dans lequel nous vivons. Une des éminentes personnalités qui est intervenue ici même hier a évoqué les blessures de l'Afrique. La République démocratique du Congo, qui est étranglée depuis 15 ans par un cycle de guerre récurrente, est une des grandes blessures de notre continent. Les rébellions, les guerres d'agression extérieure, les mutineries fomentées à partir de l'étranger n'ont pas cessé de s'y succéder, ramenant la situation sécuritaire et humanitaire de mon peuple à un niveau humainement inacceptable. Pour mettre fin à ce conflit qui a tué plus de 5 millions de personnes en 10 ans, un dialogue interne organisé à Sun City en Afrique du Sud en 2002 a enfanté un gouvernement original de très large union nationale qui comprenait même des seigneurs de guerre. Ce schéma a permis de réunifier le pays et de faire taire les armes pour un temps seulement. Mais ce schéma a malheureusement aussi donné une prime à la violence. Il a stratifié les influences étrangères illégitimes sur notre pays par le biais des seigneurs de guerre sponsorisés à partir de l'extérieur. Une situation intenable. La question de la rébellion rwandaise des FDLR, qui occupe depuis le génocide de 1994 des maquis au Nord Kivu en RDC, empoisonne les relations entre la RDC et le Rwanda. Notre gouvernement, accusé par son voisin rwandais de soutenir ces forces négatives, les avait pourtant fait traquer par des unités régulières conjointes, congolaises et rwandaises, sur son territoire, au grand mécontentement de certaines couches de la population congolaise. Cette opération a permis de réduire les capacités des FDLR dont le nombre est passé de 12 000 il y a 5 ans à moins de 1 500 aujourd'hui, selon les Nations Unies, qui ont paradoxalement fait état en même temps de la présence d'anciens FDLR rapatriés au Rwanda aux côtés d'une nouvelle rébellion anti-congolaise, le M23, fomentée à partir de ce pays en avril dernier, avec son lot de morts, de viols, de pillages et de destruction. La main tendue de la République démocratique du Congo n'a donc pas eu l'écho favorable attendu de l'autre côté de la frontière. Il a été aussi constaté que le M23, comme d'autres rébellions avant lui, s'est greffé sur les zones minières de notre pays, ce qui illustre les motivations triviales de la guerre congolaise, qui n'est en réalité qu'une entreprise de prédation que l'on a tenté de dissimuler derrière des revendications politiques et identitaires, pour la plupart déjà rencontrées par la nouvelle constitution en vigueur depuis 2006. Le pillage des ressources naturelles de la RDC, qui constitue la cause première de la guerre, est une réalité indéniable. Il implique aussi divers groupes d'intérêts non africains. Les enquêtes de l'ONU à ce propos sont édifiantes. Ce constat nous a conduits à prendre conscience de la dimension économique de la tragédie congolaise depuis 1998. Pourtant, la RDC n'a jamais cessé de promouvoir des relations adultes avec ses voisins à travers des échanges commerciaux mutuellement avantageux. Le gouvernement de la RDC entend assumer ses responsabilités, toutes ses responsabilités,
et rétablir la paix et la sécurité par tous les moyens à l'intérieur de ses frontières. Il apprécie les efforts des pays qui ont imposé des sanctions économiques au Rwanda pour l'amener à rompre ses relations avec les forces négatives. Nous saluons à cet égard la signature, aujourd'hui même, à Addis Abeba, d'un accord cadre pour la paix dans la région des Grands Lacs, à l'initiative du secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon. 11 États africains s'y engagent pour la sécurisation des frontières à problème de l'Est du Congo, en vue de créer les conditions pour une paix durable dans la région. Le gouvernement de la RDC confirme dans cet accord, qui sera signé par notre président, la poursuite du processus de décentralisation qui est un principe constitutionnel dans notre pays et annonce un agenda de réconciliation nationale afin d'ôter tout prétexte aux fauteurs de guerre de la région. De leur côté, les pays des Grands Lacs, les pays de la SADC et ceux d'Afrique centrale s'engagent à s'abstenir de toute ingérence dans les affaires internes d'autres États et de tout appui aux forces négatives. Il s'agit d'une approche globale qui renforce la coopération régionale. Le mandat de la MONUSCO, cette force internationale dont la faiblesse a été révélée avec l'occupation par une armée étrangère de la ville de Goma en novembre dernier, sera revigoré pour protéger les populations civiles et imposer la paix. Mesdames, Messieurs, il est heureux que la communauté internationale ait fini par prendre en compte l'impact des acteurs extérieurs dans les troubles qui assaillent notre pays. S'agissant des causes endogènes brandies à tout bout de champ et qui portent essentiellement sur les mauvaises relations qu'entretiennent certaines des 400 communautés ethniques qui ont en partage la RDC, le gouvernement en est pleinement conscient. C'est pourquoi il a été créé un ministère de la nouvelle citoyenneté chargé notamment de l'éducation à la paix, de l'éco-citoyenneté et des valeurs républicaines et morales qui fondent la spiritualité globale en vue d'asseoir une convivialité nationale et universelle sans lesquelles il n'y a ni nation prospère, ni monde vivable. C'est pourquoi aussi nous appliquons une politique de tolérance zéro à l'égard des attitudes et comportements discriminatoires de toutes sortes. La République démocratique du Congo, qui a donné à l'Afrique le grand Patrice Emery Lumumba, ne peut plus répandre le sang de ses enfants, ni celui des autres Africains. Après 15 ans de souffrances atroces, notre pays a bien intégré le fait, rappelé à bon escient par M. le Premier ministre Gusmao de Timor-Leste, ici, hier, que la guerre n'amène pas la paix. Nous lançons donc, et ce sera ma conclusion, au nom de la République démocratique du Congo, un appel pathétique à la FPU et à tous ces réseaux pour les appeler à peser de tout leur poids afin de faire lâcher prise à tous ceux qui, en Afrique et hors d'Afrique, se sont mis en tête qu'ils sont en droit de tuer des Congolais pour dépouiller le Congo et s'enrichir sans contrepartie. Je vous remercie de votre aimable attention.